Bonjour, je m'appelle Iba et j'habite au Canada. Tu sais comment la plupart des gens ont une jolie petite histoire pour leur prénom? Eh bien moi aussi. Vous voyez, mes parents étaient vraiment riches et avaient tout sauf un enfant. Et finalement, après beaucoup de prières et 10 ans de mariage, maman est tombée enceinte. Alors, quand je suis née, papa a choisi le prénom Iba qui signifie un don de Dieu en arabe. Il se sentait vraiment béni. C'est ce que je pensais au moins. Il s'est avéré que l'histoire est vraiment choquante. Mais avant de continuer, cliquez sur like et abonnez-vous. J'étais enfant unique, et comme mes deux parents l'étaient aussi, je n'avais pas de tante, d'oncle ou de cousin. Mais je ne me sentais pas seule en grandissant. Mes parents étaient mes meilleurs amis. J'étais bien gâtée, parfois un peu trop. Une fois quand j'avais 4 ans, ils m'ont amené faire du shopping dans un magasin de jouets. Mais quand nous avons découvert qu'il n'y a plus de la Barbie que je voulais, papa était en colère. Ma fille la voulait? Je me fiche d'où tu vas la chercher. Juste cherche-la. Ça va papa, je peux acheter une autre chose. Celle-ci est belle aussi. Papa m'a cherché cette Barbie, puis il a voyagé en Europe pour m'acheter l'autre. Quand j'avais 5 ans, mes parents m'ont organisé une grande fête d'anniversaire et ils ont invité tous leurs amis et leurs enfants. J'étais tellement excitée pour les rencontrer, mais cela est devenu horrifiant. Ils étaient si bruyants et si méchants. L'un d'eux m'a tiré les cheveux et m'a appelée géante et les autres ont éclaté de rire. Après cela, j'ai supplié mes parents de ne pas me renvoyer à l'école avec d'autres enfants. Bien sûr, ils ont accepté facilement et ont embauché les meilleurs enseignants pour moi. J'étais vraiment heureuse d'être scolarisée à la maison et les livres sont devenus mes meilleurs amis. J'ai appris à lire des histoires en anglais, en français et en arabe. J'ai la fille la plus intelligente et la plus belle du monde. Dieu m'a vraiment donné un cadeau merveilleux. Papa a commencé à s'absenter plus souvent à cause de son travail. Il nous manquait. Mais il m'apportait toujours les plus beaux livres du monde. La vie semblait parfaite jusqu'à un mois de décembre quand j'avais 10 ans. C'était quelques jours avant Noël et je suis allée chercher mon cadeau du bureau de papa. J'ai trouvé une boîte en velours et une carte avec mon nom dessus. Ma chérie Iba, tu me manques tellement. J'ai hâte d'être à nouveau avec toi. Quand j'ai ouvert la boîte, j'ai été surprise. Le collier de diamants dans la boîte scintillait comme des étoiles. Mais pour être honnête, j'ai été déçue. Qu'est-ce que je devais faire avec un collier? Confuse, j'ai couru avec la boîte et la carte à la chambre de mes parents et j'ai réveillé papa. Papa, j'ai trouvé mon cadeau et je ne le veux pas. Aussi, pourquoi je te manque? Je suis là. Papa était surpris. Maman m'a demandé de quitter la chambre et quelques secondes plus tard, je les ai entendus crier. Tu as nommé notre fille comme ta petite amie? Sors de la maison. Sors maintenant. Quelques instants plus tard, papa est sorti rapidement avec un sac à la main et quand il m'a vu, il m'a serré dans ses bras. Je viendrai bientôt te chercher, chérie. Avant que je puisse dire un mot, il était parti. Il n'est jamais revenu. Mon cœur était brisé et maman a pleuré pendant des semaines. Maman, tu peux changer mon nom si tu veux. Je sais que ça te rend triste. Non, Iba, rien à propos de toi ne pourrait jamais me rendre malheureuse. Tu es mon cadeau parfait et magnifique. Après ce jour, j'ai décidé que j'étais prête pour aller à l'école. Finalement, un peu d'amis peut m'aider. Mais je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Le premier jour en EB6, je suis entrée dans la salle de classe et j'ai remarqué que tout le monde avait soudainement cessé de parler et me regardait. Peut-être parce que j'étais si jolie, comme disait toujours maman. Juste à ce moment-là, un garçon a crié. Hé, toi girafe, quel temps fait-il chez toi? Alors que tout le monde commençait à rire, je suis devenue rouge et je me suis rapidement précipitée vers la première chaise vide. Ce n'est que lorsque la cloche a sonné pour la récréation et que tout le monde s'est levé que j'ai réalisé j'étais plus grande de taille qu'eux, y compris les garçons. Je savais que j'avais 172 cm, mais personne m'a dit que c'était étrange pour une fille de 11 ans. Et pire encore, j'ai eu une poussée de croissance et au moment où j'étais en EB8, j'avais déjà 188 cm. Être si grande de taille soudainement n'a certainement pas été facile pour moi. Je tapais la tête par les cadres de porte et les lampes suspendues tout le temps. Toutes les jolies robes que j'aimais porter étaient comme des t-shirts pour moi maintenant, et je ne pouvais jamais trouver de beaux vêtements de ma taille. Et bien sûr, il y avait toute l'intimidation. J'étais officiellement un monstre. Même les enseignants disaient de mauvais commentaires sur ma taille. Une fois, le prof de sport m'a dit « Écoute Iba, tu es trop grande de taille pour être une pom-pom girl ou quoi que ce soit. Tu es trop grande de taille pour être une fille. Je suis sûre que ça te rend triste et que tu détestes être aussi grande. Alors, je te fais juste une faveur. Ne viens pas à mes cours. Je comprends ta misère. » Et c'était l'une des choses les plus stupides que j'ai jamais entendues. Toutes les filles ont commencé à rire et j'ai quitté la salle les larmes aux yeux. Après avoir été le sujet de toutes les blagues du monde et après avoir passé la plupart du temps seule à la bibliothèque, j'étais heureuse de changer d'école en EB9. Lors de mon premier jour au lycée, je rangeais des trucs dans mon casier quand j'ai remarqué un groupe d'enfants derrière moi. Une des filles a dit « Oh mon Dieu, tu es terriblement grande de taille, tu le savais ?» J'ai claqué la porte du casier et je me suis tournée vers elle. « Oh mon Dieu,
Je n'ai jamais remarqué. Merci pour cette nouvelle information qui change la vie. Et avec ça, je suis partie. Je devais m'assurer que les enfants ici savaient que je n'étais pas facile. Eh bien, ça n'a pas vraiment marché. Le lendemain, je me dirigeais vers une table avec mon plateau de repas quand soudain, quelqu'un m'a poussé de derrière. Et je suis devenue par terre. J'ai levé les yeux en colère pour voir ces enfants terribles en train de rire. Ha ha ha! C'est tellement drôle de voir une personne de grande taille tomber. C'est comme si quelqu'un avait coupé un arbre. Mes yeux commençaient à larmoyer quand j'ai entendu quelqu'un dire « Arrêtez, idiot! C'est mon ami! Et vous savez que vous ne voulez pas me rendre furieuse! » Immédiatement, les enfants se sont éloignés. J'ai vu une très jolie fille me tendre la main. Je t'ai vu d'avance, bien sûr. C'est difficile de ne pas le faire. Tu dois rester avec moi et mes amis. Tu peux dire que nous dirigeons l'école de façon ou d'autre. Elle s'appelait Mélissa et elle ne blaguait pas. Mel et ses amies étaient des pom-pom girls et les filles les plus populaires à l'école. Elle était amie avec tous les sportifs et pratiquement tous les chefs de club. Et soudain, j'étais l'une d'elles, je devais l'avouer. Ça sentait très bien d'avoir enfin des gens qui me soutenaient. J'étais l'intrus dans leur groupe, ma tête toujours sortant du cadre des photos. Mais au moins, j'avais des amis. Mélissa a organisé une grande fête pour son anniversaire, et à l'heure que je traînais dans un coin, j'ai entendu quelqu'un dire « Wow, j'adore ta taille, tu ressembles à un mannequin !» J'ai regardé autour de moi pour voir le garçon le plus attirant. Je suis devenue toute rouge. Il s'est présenté comme Darren, le capitaine de l'équipe de basketball. Nous serions heureux de vous voir jouer avec nous. Je sais que tout le monde pense que je dois aimer jouer du basket, mais ce n'est pas vrai. J'aime plutôt écrire des histoires. Nous avons commencé à parler et c'était vraiment facile et amusant. Plus tard, il m'a invité pour danser et à l'heure qu'il m'approchait vers lui, j'ai senti des étincelles entre nous. Il avait quelques centimètres moins que moi, mais il ne semblait pas du tout dérangé. Et quelques jours plus tard, nous avons commencé à sortir ensemble et j'étais la plus heureuse depuis longtemps. Quand je lui ai montré mon journal avec toutes mes histoires, il a été vraiment impressionné. Avec ses encouragements, j'ai soumis une histoire à un concours national d'écriture d'histoire. Quelques semaines plus tard, lorsque le principal annonçait le gagnant, j'étais très excitée. L'histoire qui a obtenu le premier prix est « Ne laisse jamais ton père te nommer ». Oh mon Dieu! Par Mélissa. Quoi? J'étais choquée alors que Mélissa montait sur scène et acceptait le prix. Ma tête tournait. Comment cela est-il possible? Personne n'avait lu mon histoire, ni même su que je participais au concours, sauf une personne. Pendant la récréation, quand je suis allée à la cafétéria pour confronter Mélissa et Darren, je les ai vus assis ensemble en train de rire. Voulez-vous m'expliquer ce qui vient de se passer? Darren, tu as volé mon histoire? Pourquoi? Et pourquoi feras-tu ça, Mélissa? Soudain, Mélissa s'est levée et m'a regardée tout enragée. Je vais te raconter pourquoi. J'ai demandé à Darren de changer ton histoire avec un autre. Et j'ai fait ça parce que je te déteste. Et si je volais ton histoire? Tu as volé mon père? Attends, quoi? Oui, j'ai trouvé des photos de toi et de ta mère sur son ordinateur portable il y a longtemps. Et quand je t'ai vu à l'école, j'ai su immédiatement que c'était toi. Il a divorcé de maman, il nous a quittés. Et tu l'as eu complètement pour toi. Mélissa, de quoi parles-tu? Mon père a une autre famille et je ne l'ai pas vu depuis des années. Il nous a quittés pour une petite amie. Je ne te crois pas. Je te déteste, monstre. Au moment où j'allais l'attaquer, Darren m'a arrêté. Choisis quelqu'un de votre taille, Godzilla. Alors, tu ne m'aimais pas? Eh bien, pourquoi je voudrais sortir avec toi? On dirait que je me balade avec ma maman. Les filles grandes de taille ne sont pas assez mignonnes pour moi. Je l'ai giflé de tout mon cœur. Et tu n'es certainement pas assez viril pour moi. En fait, tu es le pire des gars que j'ai jamais rencontré. Un vrai homme ne se sent jamais menacé par la taille d'une fille. Ah, aussi, je suis bien plus intelligente que vous deux. Et avec cela, j'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'avais enregistré tout ça. Juste une preuve que tu as volé mon histoire. J'ai couru au bureau de la directrice et après ça, Mélissa et Darren ont été suspendus. Mais j'étais encore choquée de ce que j'avais découvert. Plus tard cette soirée, maman m'a trouvée en train de pleurer dans ma chambre et j'ai fini par lui raconter tout. Elle était complètement étonnée. Je ne savais pas qu'il avait une autre femme ou un autre enfant. Cet homme a causé tant de douleur. Mélissa est juste en colère à cause de lui. Et elle s'est revengée de toi. J'ai un peu compris le chagrin et la colère de Mélissa et j'ai décidé de lui pardonner. Quand elle est revenue à l'école, je suis allée la voir. Écoute, nous n'avons pas besoin d'être des ennemis à cause de papa. On est en fait des demi-sœurs. Je n'ai jamais eu de frère ou de sœur. On peut commencer de nouveau. Tu rêves certainement. Je ne peux même pas te regarder. Après quelques jours, elle a quitté l'école et je ne l'ai jamais vue de nouveau. J'ai pensé qu'au moins tous mes problèmes finiraient après ça. Mais non. Après le lycée, j'ai commencé un excellent programme d'écriture à l'université. Dès que j'ai obtenu mon diplôme universitaire et que j'ai accepté un poste d'éditeur dans une maison d'édition, maman a commencé à me fixer des rendez-vous pour me trouver un mari. Nous devons te trouver un mari grande taille.
Je veux voir tes enfants avant de mourir. S'il te plaît, Iba, épouse l'homme que je te trouverai. Non, maman, laisse-moi prendre cette décision. Laisse-moi le choisir. J'ai eu assez d'imbéciles dans ma vie. Mais bien sûr, elle ne m'a pas écoutée. Un jour, nous étions chez l'ami de maman et j'essayais de parler avec son fils extrêmement ennuyeux. Quand soudain, son frère est entré. Il sourit et se présente comme Omar. Et avec lui, j'ai senti une connexion instantanée. En me levant pour partir, nous avons tous les deux remarqué que je mesurais au moins 15 cm plus que lui. Wow, tu es plus grande de taille que je le pensais. Le lendemain, il m'a appelé et m'a demandé de sortir ensemble. Nous sommes sortis pendant quelques mois avant de me demander de se marier et j'étais folle de joie. Le jour de notre mariage, le photographe voulait qu'Omar se mette sur un petit tabouret pour toutes nos photos. Mais Omar lui a répondu qu'il était parfaitement d'accord avec la différence en taille. Merci beaucoup. 5 ans plus tard, mes 2 romans publiés sont parmi les romans les plus vendus. J'ai aussi 3 enfants maintenant et j'espère qu'ils aimeront la lecture autant que moi.